West est un coin d'Amérique totalement à part. Situé au cœur de la mer des Caraïbes, au large de la Floride, c'est l'île la plus au sud des USA. S'y rendre en avion serait faire l'impasse sur l'exploit technique qui relie ces îles entre elles. Soit 520 km de route depuis Miami, 43 ponts, avec à gauche le golfe du Mexique et à droite l'océan Atlantique. Chemin faisant, il faut absolument s'arrêter à Isla Morada, l'île Violette, baptisée ainsi par les Espagnols qui la découvrirent, lesquels se référaient à la couleur des gentianes qui recouvraient à l'époque les îles. Cet endroit est aujourd'hui réputé pour être la capitale mondiale de la pêche au gros, mais les visiteurs sont libres de profiter d'une faune riche et encore sauvage, ou de pratiquer le farniente sur les plages souvent désertes. A rainy night in Georgia. A rainy night in On peut louer de charmants petits cottages à 2 pas de la mer, mais attention à la baignade. Bien que la température de l'eau soit des plus agréables, les alligators nombreux ont un bon appétit. I feel like it's raining all over the world. Mieux vaut alors, pour ceux que le danger ferait hésiter, s'embarquer au petit matin sur un bateau pour une bonne partie de pêche. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. Je suis le capitaine Richard Stanzik et j'habite à la marina de Bud Mary. Nous aimons dire que c'est la capitale mondiale de la pêche sportive. Je vis à proximité de la marina depuis à peu près 25 ans. Et ça fait 45 ans que je suis capitaine et que je travaille sur la côte et dans la région. Nous sommes environ 45 skippers professionnels. Certains d'entre eux sont originaires de l'arrière-pays et pêchent dans les eaux peu profondes autour de la marina et aux alentours des Everglades. Les autres pêchent dans le Gulf Stream, sur la rive et dans l'océan Atlantique. Vous savez, on dit que c'est l'endroit le plus merveilleux du monde. On attrape toutes sortes de poissons qui nagent dans cet hémisphère. Entre la baie de Floride, la baie de Mexico et l'océan Atlantique, vous pouvez vraiment pêcher toutes sortes de poissons. Il y a une variété que nous appelons le poisson de base. Le tarpon géant est peut-être le poisson le plus grand des eaux peu profondes en ce moment. Nous venons dans la marina pour pêcher le tarpon, et d'habitude il est présent du mois de février à la fin de l'été. Ce grand poisson peut être pêché à la cuillère. Nous pêchons d'autres espèces comme le merlan, le cabestan, comme vous pouvez le voir. Et pendant que nous pêchons le tarpon, tournent de grands requins. Nous pouvons les pêcher avec un matériel très léger. Chacune de ces espèces est une excellente prise. C'est pour cela que des gens viennent de partout dans le monde pour essayer cette pêche à la ligne. La marina a l'un des climats les plus agréables du monde. Ce sont les Caraïbes des États-Unis. Il fait normalement entre 20 et 32 degrés Celsius. Et en été, nous avons un petit vent de la mer qui rafraîchit la température. La marina a vraiment un climat unique et on peut y pêcher toute l'année. Sur la route qui mène à Key West se dresse le 7 Mile Bridge, un pont énorme de 11 km de long, à la mesure du gigantisme américain. Aujourd'hui, l'automobile est reine aux USA, mais il n'en a pas toujours été ainsi. En 1905, Henry Flagler, un associé du multimilliardaire John Davison Rockefeller, a l'idée complètement folle de relier Miami à Key West par une voie de chemin de fer. Son projet suscite plus de rire que d'enthousiasme, mais cet amoureux de Key West s'obstine et 8 ans plus tard, la voie ferrée est terminée. L'affaire lui aura coûté 30 millions de dollars. Les moustiques, la chaleur et les ouragans auront eu raison de la vie de dizaines d'ouvriers. Mais le pire reste à venir. En 1935, un ouragan phénoménal coupe littéralement l'ouvrage en deux.
En quelques heures, des centaines d'ouvriers périssent. La catastrophe sonne le glas du train, aussitôt remplacé par l'automobile. C'est donc par la route, qui longe l'ancienne voie ferrée, qu'on arrive à Key West. Des personnages aussi célèbres que le président Harry Truman ou Ernest Hemingway y ont vécu. De très nombreux livres ont été consacrés aux maisons de Key West, et pour cause, l'île recèle de coquettes maisons en bois, construites à la fin du siècle dernier, dans un style fidèle au vieux sud. Hemingway disait « On me demande tout le temps pourquoi je suis venu à Key West, avec un ton qui va plus loin que la simple interrogation, comme si on me prenait pour un gentil dingue. Moi je ne réponds qu'une chose. Venez, venez, et ne soyez pas surpris si vous êtes pris par un désir violent de ne plus jamais quitter cet endroit. » La ville n'a pas oublié l'écrivain. Le musée d'art contemporain lui consacre une exposition permanente. Cahiers d'écolier, gants de boxe et prix Nobel, on se souvient autant d'Ernest pour ses exploits que pour ses excès. Les résidents aiment à dire qu'il avait choisi d'habiter à 2 pas du phare afin de retrouver plus facilement le chemin de la maison à la sortie des bars. Visite guidée avec le conservateur de sa demeure. Bonjour, je suis John, et nous sommes dans la maison d'Ernest Hemingway, à Key West, dans l'État de Floride. Nous sommes à côté d'un des endroits les plus intéressants de sa maison. Bien évidemment, Ernest adorait les chats. Il disait que les chats étaient les seuls animaux complètement honnêtes émotionnellement. Il a passé toute sa carrière littéraire à essayer de les décrire le plus honnêtement et sincèrement possible. C'est ainsi qu'il aimait les chats, comme vous pouvez le voir. Et il a installé pour eux cette fontaine. Jusqu'à 60 chats venaient y boire. Et cette jarre a été importée de Cuba à Key West. Maintenant, je vais vous montrer ce qui l'a convaincu de rester à Key West pour y écrire. Ceci était la passerelle qu'il utilisait pour rentrer dans sa propriété et qu'il amenait directement dans son studio d'écriture. C'est dans cette pièce qu'il écrivait tous ses livres. Nous sommes assez chanceux à Key West, car Ernest nous a laissé beaucoup d'objets et choses diverses. Ceci est la table espagnole sur laquelle il écrivait. Là, le moulinet à l'ancienne de sa canne à pêche, car il aimait pratiquer la pêche sportive en pleine mer. Et nous avons aussi une de ces machines à écrire à 4 roues qu'il utilisa toute sa vie, ainsi qu'une vieille chaise de rouleur de cigares cubain très inconfortable. Mais quand Ernest écrivait, il voulait d'une certaine façon être dans l'inconfort pour ne se concentrer que sur sa tâche. En 1933, Ernest et sa femme Pauline voyagèrent en Afrique où il aimait y chasser. Ceci est une des antilopes qu'il tua lors de son séjour en Afrique entre 1933 et 1934. Il y retourna 20 ans plus tard. Et ce que nous avons là est l'une de ses prises. Et voici quelques bibelots ramenés de ses divers voyages à travers le monde. Là, ce sont quelques livres qu'il nous reste de sa bibliothèque. Ernest était un pêcheur accompli. La première fois qu'il est venu dans les Keys, il n'est pas allé vers les eaux côtières de Cuba pour le marlin. Mais dans les eaux près des Keys, pour des poissons comme ce tarpon, mais aussi des bonefish et d'autres espèces côtières. Nous avons la chance d'avoir encore ce tarpon qu'il pêcha lors de son premier séjour à Key West. Toute une époque. À 2 pas du Sloppy Joe's Bar, assidûment fréquenté par Ernest, se trouve encore Curry Mansion, un chef-d'œuvre d'architecture. Des verres de chez Tiffany, du bois sculpté et 22 chambres réparties sur 3 étages. La prohibition qui sévit dans les années 30 n'eut sur les insulaires qu'un faible impact, tant la ville revendiquait déjà un art de vivre à part entière. Try to remember the kind of September when you were a young and callow fellow. Key West ne se trouve qu'à 150 km de Cuba. En dépit de l'embargo, les liens entre les 2 îles restent forts.
Key West fut longtemps la passerelle pour tous les trafics entre les deux pays. Le cigare en est le meilleur exemple. Eleonora, à près de 70 ans, tient encore les rênes de sa manufacture de cigares. Ils sont fabriqués à la main par une Cubaine. Ernest Hemingway, qu'on surnomme Papa dans l'île, en était un grand consommateur. Certains cigares portent aujourd'hui son nom. The vanilla and the cappuccino, and that's the little Eleanor. You understand? Un peu de tabac brun et ensuite du tabac blond jusqu'à ce qu'on obtienne l'épaisseur. Puis el capote pour le refermer et le ramollir. Il faut le passer 30 minutes à la presse pour le modeler. Nous les fabriquons de façon traditionnelle, avec d'anciennes méthodes. Le matin, nous décidons de la production des différents cigares de la journée, soit à peu près 500. Au début du siècle, Key West était le premier exportateur de cigares. Depuis, Cuba et Saint-Domingue ont pris le relais et l'ont largement dépassé en volume. Mais ce qui prime dans un cigare, au-delà de sa provenance, c'est sa qualité. Norma, l'employée cubaine, s'en assure. Le cœur du cigare est délicatement enroulé autour d'une feuille, humectée d'huile. Les gestes ne trompent pas, ils ont été répétés des milliers de fois. Je ne l'ai pas si bien roulé. Je me sens nerveuse. La bonne façon d'allumer un cigare, c'est de le tenir face à la flamme, sans que celle-ci le touche. Bonjour Eleonora, ça fait du bien de te voir. Comment vas-tu? Un Hemingway? Il est réputé depuis 30 ans dans notre fabrique. Eleonora, je crois que je vais essayer une sélection de tes cigares. Frédéric Salinero, ami de longue date d'Eleonora, est le directeur du restaurant El Maison de Pepe, un restaurant cubain dans lequel a été aménagé un musée retraçant l'histoire de l'influence cubaine à Key West. C'est toujours un plaisir de te voir. Allez, à bientôt. Il s'agit d'une affaire familiale. Dans ce restaurant, beaucoup de gens de ma famille travaillent. Et ce que vous voyez autour de vous, c'est vraiment une partie de l'histoire de Key West. Le décor ici dépeint les grandes figures de Cuba. Par exemple, José Martí, qui, pour les Cubains, a une notoriété aussi grande que George Washington pour les Américains. C'est celui qui a mené les Cubains à l'indépendance. Il est mort pendant la guerre d'indépendance. Aujourd'hui, il est perçu comme un modèle. Ici, sur ce mur, on trouve les anciens boxeurs et joueurs de baseball de Key West. Comme vous l'avez compris, dans ce restaurant, nous nous efforçons de conserver l'état d'esprit cubain. Quand on se promène dans ce musée, on retrouve le Key West des années 20.
Même le maire de Key West est à moitié cubain. Il a beau s'appeler Whitley, comme beaucoup d'entre nous, ses origines sont cubaines. C'est un peu comme moi. Mon père et ma mère sont cubains. Et ma grand-mère était cubaine. Je dis souvent que je suis cubain de sang et américain de naissance. Ce que nous avons reconstitué, c'est cette atmosphère, ce parfum qui caractérisait Key West à ses débuts. Ne pas parler du rhum, ce serait faire une omission de taille. Toutes les familles ont fait des affaires avec le rhum. Il y a des quantités d'histoires qui se racontent. Le rhum entre dans la composition des mojitos, la boisson indispensable pour bien démarrer la soirée au son de la musique cubaine. Ici, la fête démarre après le coucher du soleil et elle peut durer toute la nuit. Les rues de Duval Street, désertes l'après-midi à cause de la chaleur écrasante, se transforment le soir en une parade exubérante. La communauté gay, aussi bien implantée ici qu'à San Francisco, y tient une place prépondérante. Les habitants de Key West se revendiquent comme étant les plus latins des Nord-Américains. L'influence cubaine ne se réduit pas au cigare ou à la restauration. Elle s'ancre dans l'ornementation architecturale, dans les noms des devantures. Bref, elle est un mode de vie. À l'abri des assourdissants vélomoteurs taxis, le mode de transport par excellence des touristes, se trouve en plein cœur de la ville, un jardin privé et secret, celui de Nancy Forrester. Tout le monde y est le bienvenu, et en particulier les perroquets. Bienvenue. Nous sommes dans le jardin secret de Nancy Forrester. Je suis Nancy Forrester et voici mon partenaire dans la vie, Ellie. En général, si vous venez ici, vous ne m'y verrez pas forcément, mais vous y trouverez toujours Ellie, qui est là pour vous accueillir et il le fait bien mieux que moi. Voici quelques-uns de mes oiseaux. Nous en avons 50, dont quelques oisillons. Nous sommes devenus un petit centre de soins et d'accueil pour les perroquets dont les propriétaires veulent malheureusement se débarrasser. Il y a beaucoup de perroquets captifs aux USA et ils vivent aussi longtemps que nous. Du coup, certaines personnes s'en lassent. Larry Bird est un barbeur célèbre. Il appartenait à une femme propriétaire d'un bar dans Key West, nommé le Bamboo Room, qui est maintenant fermé. Il a été oublié dans le bar et montait sur le comptoir. Il adore le jus de cerise et le jus de canneberge. Il ne parle pas, mais est adorable. Il aime bien qu'on le prenne dans ses bras, qu'on le dorlote. Approche, approche, Mr. Peaches. Il n'aime pas trop s'approcher des gens et il s'enfuit dans la végétation. Il a été amené ici de New York City par une femme qui l'a acheté dans une animalerie et elle ne l'a supporté que quelques mois. Il a coûté $3 200. Sa cage a coûté $1000 et elle a dépensé $450 en nourriture et en jouets. Et après 2 semaines, elle en a eu assez, car il réclamait beaucoup d'attention à crier tout le temps. Ici, notre mission est d'assurer le meilleur foyer à tous ces oiseaux et de sensibiliser les gens à l'achat d'un animal en fonction de leur mode de vie,
afin de le garder le plus longtemps possible. En effet, ces oiseaux ne supportent pas le changement. Cette propriété est protégée du développement urbain. Ce que j'aimerais dire, c'est que je suis une artiste environnementale, qu'il est très important de préserver notre planète, qu'il faut sauvegarder son patrimoine, d'autant plus que notre communauté de Key West comporte de trop nombreuses constructions humaines. C'est très important pour moi que cet espace soit ouvert à la pluie, au soleil, à l'air, car les oiseaux peuvent ainsi continuer à être nombreux. La collection que j'ai créée est magnifique, mais cela en sera sûrement autrement après ma mort. J'espère que cette communauté mettra en valeur mon travail. Je crois en la biodiversité, la protection de nos ressources naturelles pour la vie, en y incluant l'espèce humaine. Je ne sais pas si quelqu'un prendra la relève pour aider ces perroquets. C'est mon plaisir. Je retire tellement de bonheur à vivre avec ces créatures si sociables. Je m'amuse tellement avec elles. Le travail est intense. Il y a beaucoup de suivi, peu d'argent. Ainsi, les perroquets sont devenus les acteurs de ma vie. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. Il est une tradition à laquelle nul résident au moins une fois par semaine n'ose se dérober, assister au coucher du soleil sur Mallory Square, au milieu des jongleurs et autres animateurs. Un peu d'attention, avancez, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que vous êtes grand que vous êtes malin. Les gars, rappelez-vous, faites ce que je vous ai dit, du plus fort que vous pourrez. Attachez-moi à l'arrière. Prenez votre temps, mais dépêchez-vous. Vous pouvez les applaudir. Allez, on tourne et on serre. Un cadenas et 2 chaînes, c'est pas bien compliqué. Mon temps le plus rapide est de 2h15. Prenez une photo maintenant. C'est un garçon. Si vous ne payez pas, je ne pourrai pas revenir. Et si vous le faites, ce sera une grande récompense. Merci, le chapeau est plein. Le soleil se couche, c'est l'heure où chacun fera le point avec lui-même. Peut-être aura-t-il l'occasion d'apercevoir le flash vert, un phénomène solaire qui ne se produit qu'une fois tous les 200 jours en moyenne. On dit à Key West qu'il est aussi fugitif que les dollars, car il ne dure que quelques instants. Don't let me be a prisoner. For one's command, I stand and wait now. No, no, no. From one who's master of mine, baby, I can't escape, boy, it's too late now.
let me be your prisoner. What's the good of my caring for someone who's sharing those arms, but not with me?